Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre tirage général pour la période du mois de juillet 2019. Donc ce tirage il est pour les signes donc solaires, ascendants et lunaires. Ce tirage donc il va pas forcément parler à tout le monde, n'oubliez pas que c'est général. Prenez ce qui est à prendre et pensez à aller voir aussi vos autres signes. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email donc qui s'affiche juste là je crois. N'hésitez pas à me contacter par email pour avoir les conditions et pour voir comment ça se passe. Voilà. Et bah écoutez, on va attaquer sans plus attendre. Donc la première partie, elle va être générale et la deuxième, elle va être sentimentale. Allez, go, c'est parti pour... Oula, si j'emmène tout. Désolé. Hop, j'ai un petit peu tout qui se casse la gueule. Hop. Allez, pour les balances. De la balance pour le mois de juillet. Bon, déjà, il pourrait y avoir, pour certaines personnes qui ont des soucis au niveau peut-être d'un contrat de travail, j'entends accident du travail. Il y a des solutions qui vont être trouvées concernant en tout cas tout ce qui est peut-être la fin de cet accident de travail, peut-être des soucis au niveau des paiements. En tout cas, j'ai encore vu la cigogne. Alors par contre, c'est impressionnant parce que sur tous les signes, quasiment, et la cigogne, elle ressort. Il y a beaucoup de déménagements, beaucoup de grossesses, beaucoup d'accouchements, beaucoup de transformations. Pour tous les signes, là, on est rentré, je crois, dans une période de changement, surtout après cette pleine lune. Je sais pas comment vous l'avez ressenti cette pleine lune du 17, mais personnellement, moi, elle m'a chamboulé pas mal de choses. D'où le fait, si certaines personnes sont en attente de leur guidance, si vous regardez cette vidéo, parce que j'y pense là, ça devrait pas trop tarder. C'est que j'ai eu des gros soucis informatiques, mais que c'est passé du téléphone, de la voiture au téléphone, au PC. Donc, autant dire que tout ce qui était batterie, en fait, je sais pas, tout s'est déchargé et tout est mort en fait en ma présence. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Donc, ça m'a mis en fait dans le retard en fait. Allez, on se concentre pour les balances. Juillet 2019. Hop, allez. Le bouquet et la clé. Alors moi, ici, ça va m'indiquer, je pense que là, ça indique vraiment qu'une solution va être trouvée, en fait, un peu comme sur du hasard. Avec le bouquet, c'est comme si, pas comme le hasard, non, l'inattendu. Il y a une solution qui est trouvée, en fait, dans l'inattendu. Vous allez trouver cette solution par la communication. Alors, avec les échanges, la communication, il y a une solution trouvée pour un déménagement. Donc là, ça pourrait parler, effectivement, des personnes qui veulent déménager. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors là, on est sur le général. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc, on a l'encre. Alors, l'encre, elle peut avoir deux significations différentes. Une qui pourrait nous indiquer un blocage, quelque chose qui n'avance pas, ou vraiment quelque chose sur lequel on a un poids, en tout cas, qui nous empêche d'avancer. Après, la deuxième signification de l'encre que moi je préfère, on va dire, je préfère la deuxième signification de l'encre qui nous parle en fait de stabilité et d'ancrage. Mais c'est aussi une carte d'abondance. Donc elle indique quand même quelque chose qui va être stable, abondant et dans la durée. C'est vraiment dans la durée. Hein. De toute façon, c'est vrai que cette carte de ce jeu Lenormand, elle a vraiment une signification différente des autres cartes de Lenormand. Parce que sur cette carte, on peut observer qu'on a deux poissons qui sont en forme de cornes d'abondance. Donc déjà, ça nous parle d'abondance.
Elle n'est pas raccrochée à sa chaîne, donc elle n'est pas, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de, vraiment, c'est pas comme si vous aviez quelque chose à la cheville. Mais c'est vraiment, en tout cas, pour moi, une forme de stabilité. Hein. Ok, alors on pourrait me parler d'un contrat à long terme ici. Hein. Oui, un contrat de travail à long terme, un CDI. Donc, c'est marrant, je sais plus quel signe aussi, c'était comme ça. Il y a des signatures de CDI, hein, de toute façon. Là, j'ai de la stabilité professionnelle. Alors, ça va arriver par le hasard. Hein. Alors, je pense que voilà, c'est peut-être ce qu'on avait tout à l'heure. Cette forme de hasard, en tout cas, c'est cet inattendu qui va emmener de la chance. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça, c'est vos espoirs et vos rêves, en tout cas, vont être réalisés sur le plan professionnel. Ce que vous avez mis en place, que ce soit projet, recherche d'emploi, avancement de poste, évolution, augmentation peut-être aussi. Alors, on parle pas vraiment de finance, mais on parle plus niveau boulot, là, on parle plus d'un poste de travail. Euh, on parle d'échange et de communication aussi dans ce travail. Ouais, ok. Bon, je pense que votre jeu, il va être très simple à expliquer. Hein. Comme je le dis assez souvent, c'est pas une question de, c'est pas parce que par exemple un signe, c'est le jeu va durer 30 minutes et que vous par exemple il va durer 15 minutes que c'est du bâclage. Hein. Non, non, c'est parce que des fois il y a des jeux, c'est très compliqué d'analyser les choses et certaines fois c'est très limpide. Hein. Des fois les choses elles sont très simples à décoder. Hein. Bon, là d'ailleurs c'est même le cas. Hein. Alors ici on me parle vraiment d'une période qui a été très difficile sur le plan professionnel en fait, où peut-être on a été un petit peu biaisé, mis de côté. On a peut-être aussi subi ici la jalousie ou la médisance de certaines personnes dans votre travail. Vous avez eu vent en tout cas de certaines choses qui se sont dites ou dites sur vous euh, dans l'espace professionnel. Hein. Alors en tout cas, vous avez mis le doigt dessus. Vous êtes allé chercher les informations là. J'ai certaines personnes qui sont allées chercher les informations de ces médisances. D'accord. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles pour un contrat. On me dit que là, vous avez su... je pense que c'est de la jalousie dans le professionnel, là. Je pense que vous avez su bien travailler, vous avez su en tout cas bien faire votre travail, pointer le doigt sur quelque chose que vous avez bien élaboré avec la loupe, hein, vous avez pris bien le temps d'analyser les choses, et en tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un contrat. Là, ça va être vraiment pour du long terme. Ce contrat, en fait, cette nouvelle que vous allez avoir, en tout cas, vous en avez déjà discuté. Mais vous en avez discuté avec certainement des personnes haut placées, hein, d'accord. On parle de conversations ici qui sont sensées, des conversations qui sont profondes. Donc c'est pour des choses qui sont pas futiles, d'accord. On parle vraiment de choses concrètes là. En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau de la perfidie, au niveau de la jalousie et de la médisance, vous êtes quand même protégé. D'accord. En tout cas, ne vous préoccupez pas de ce que les gens peuvent en tout cas vous mettre sur votre route. Hein. J'ai vraiment ici l'annonce vraiment que vous réalisez sur ce mois de juillet euh, ce que vous avez envie de réaliser. Même s'il y aura peut-être quelques petits obstacles, pardon, même s'il y aura quelques petits obstacles, ils ne seront ces obstacles en fait que dus à l'entourage, pas à proprement de vous-même, d'accord. C'est pas l'univers qui va vous mettre des obstacles ou des choses comme ça pour vous faire freiner, c'est plutôt les gens autour de vous qui vont vous faire freiner. Hein. Ok. Alors par contre aussi, j'ai une communication ici dans le travail, peut-être avec une personne avec qui vous pensez en tout cas pouvoir communiquer. Alors on me dit qu'il y a quand même du colportage de rumeurs quand même. Il y a du colportage de rumeurs. Alors peut-être que ce que vous avez dit a été transformé, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, méfiez-vous d'une personne dans le travail qui aurait tendance à modifier tout ce que vous dites.
Hop, l'arbre. Ok. Stabilité là. Il y a vraiment en tout cas une stabilité qui va être mis en place. Pareil par le hasard de toute façon. Le hasard ici va emmener une stabilité là. Vraiment un ancrage, vraiment quelque chose de bien raciné, hein, avec un bon ancrage en tout cas. Et vous allez réaliser des choses dans votre foyer. Des choses que vous aviez peut-être envie de réaliser, que vous ne pouviez pas. Ça peut être faire de l'aménagement dans la maison, ça peut être faire des travaux, changer la déco. Voilà, c'est de renouveler. En fait, il y a une forme de renouvellement là-dedans. Ah, j'ai un héritage aussi. Il pourrait y avoir un héritage familial là, qui date du passé en tout cas, qui va faire que quelque chose va vous revenir. Ok, dans le travail, voilà, c'est ce qu'on me dit. Attention aux personnes qui portent des masques, d'accord. Il y a des masques qui sont autour de vous, donc c'est des gens qui ont, voilà, qui auraient peut-être tendance à. Moi, je vois des colportages en tout cas, je vois des rumeurs, je vois des choses qui sont mises en public ici, hein. Quelqu'un qui parle en tout cas. Ouais, j'ai beaucoup de blabla, de communication, mais très mauvais en fait, hein. Faites attention quand même. Faites attention quand même dans le travail, hein. S'il y a quelqu'un qui veut votre place, ou il y a quelqu'un en tout cas qui veut soit vous faire partir, soit qui veut votre place, hein. Ça passera par les rumeurs en tout cas. Ça passera par les rumeurs, ouais, ça va être un peu dans ce sens-là, hein. Alors par contre aussi, deuxième cas de figure, à l'annonce ici d'un contrat, là c'est pour d'autres personnes, hein, certainement pour des personnes qui cherchent du travail. Par rapport à un contrat de travail, on vous dit que là il va falloir bien observer, d'accord? Bien observer ce qu'il y a entre les lignes dans ce contrat. Il va sembler que ce contrat ne soit pas exactement comme vous l'espériez. Parce qu'on parle bien d'un contrat de travail ici, hein. Avec l'anneau, on nous parle d'un contrat de travail. Euh, la loupe, hein, et le courrier, c'est vraiment ici par rapport à un contrat de bien pointer en tout cas ce qui se passe, hein. Bien observez bien ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose de malsain là. Il y a une clause où il y a quelque chose en tout cas qui pourrait vous embêter. Quelque chose qui pourrait vous embêter. Alors, encartomancie, qu'est-ce que j'ai? 6 de cœur. On me parle d'un homme du passé là. On me parle d'un homme du passé, une personne peut-être que vous connaissez depuis très longtemps. Ça peut être la personne à qui vous êtes marié. Non, c'est pas ça du tout. Là, j'ai des personnes qui ont des soucis avec leur ex-mari ou leur ex-femme en tout cas, par rapport à des choses du passé. Alors, ça peut être je sais pas si c'est des meubles ou si c'est des choses comme ça. En tout cas, c'est des affaires. Il y a une histoire d'affaires. Pas les affaires, un business, mais une histoire d'affaires, les meubles, ce genre de trucs. En tout cas, il y a des choses qui reviennent. Il y a encore, en fait, il y a encore pour certaines personnes de l'attaque là. Il y a encore un combat dans un divorce parce que j'ai un lien de famille là. Il y a des choses qui vont revenir en fait. Des choses qui vont revenir mais par le hasard. Il y a des choses que vous allez mieux observer en fait. Je pense que ça c'est pour des divorces récents là par contre. Ouais, bon, c'est tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, hein, de toute façon. Le consultant, la consultante. J'ai la banquière qui ressort aussi. Attention au 9 de trèfle, dame de trèfle. Ça peut être une banquière, là. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle inattendue aussi de la banque. Avec le 8 de pique et le 9 de pique juste là, ça pourrait être des mauvaises nouvelles. Je sais plus qui c'est aussi comme signe qui avait une histoire de banque comme ça aussi. Ok.
Bon, on va passer au sentimental. Alors, faut que je trouve ma carte du cœur. Allez, sentimental pour les signes de la balance. S'il vous plaît. On a des transformations, des changements. Il y a peut-être une sortie des blocages là, sentimentalement. Il y a encore le hasard et la loupe qui ressort. Peut-être aussi une connotation sur le sentimental. Ok, la femme et l'ours. Les finances prennent le dessus. Ouais. Il y a peut-être les finances qui prennent le dessus en ce moment. Ok, le masque. Alors c'est marrant parce que ça me ressort un peu, j'ai l'impression les mêmes cartes que tout à l'heure. Oh non, ça va. Oh, c'est super ça. Bon, alors si vous êtes dans une relation actuellement, il se pourrait que dans cette relation, les débuts de cette relation, elle a été compliquée, ou alors pendant un petit moment ça a été compliqué, il y a peut-être eu des choses cachées, des choses qui n'étaient pas dites, il y avait un masque qui était porté, ou un comportement qui était un petit peu ambigu. Et ben là on me dit que c'est terminé, que du coup vous rentrez dans une autre phase avec le soleil et le bouquet. Vous allez rentrer dans une phase de bonheur, de bien-être, d'ensoleillement, de chaleur. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Et là, on parle vraiment des ponts, en fait. Le pont, c'est vraiment, c'est rejoindre, en fait, quelqu'un, ou se rejoindre, c'est vraiment, en tout cas, on voit de destinée, en tout cas, ici. Alors, c'est peut-être ça le masque. C'est peut-être que pour certaines personnes, ça a été très compliqué de trouver votre moitié, là. Pour les célibataires, ici, ça pourrait m'indiquer, alors là, c'est plus pour les personnes qui sont en couple, voire même peut-être en séparation. Euh, et pour les célibataires où il n'y a rien, vraiment, il n'y a pas d'ex ou quoi que ce soit, ici on pourrait m'indiquer que vous sortez d'une période où vous avez été peut-être un petit peu, pas volage, mais je dirais voilà, vous n'étiez pas dans l'optique vraiment de vous caser. Et du coup, vous étiez un petit peu partout. Voilà, c'était quelque chose qui. Mais là, vous rentrez par contre dans une période où ça va être beaucoup plus stable. J'ai l'impression que vous allez rencontrer la personne qui va être faite pour vous là. Parce qu'avec le pont ici, c'est vraiment une personne qui est faite pour vous. Ouais, là, en tout cas, ça indique qu'il y a vraiment quelque chose qui est éclairci. J'ai de nouveau le serpent qui ressort. Avec le reflet, on voit rien. Bon, c'est pas grave. Euh, avec le serpent, là, c'est quand même deux fois avec le masque. Euh, Il y a quelque chose, en tout cas, qui vraiment, il y a quelque chose qui s'arrange parce que le soleil, vu comment il est placé là, si vous aviez été vraiment dans une histoire qui était toxique, euh, mais une situation, en fait, peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous soyez en séparation, peu importe, que ce soit quelque chose, en tout cas, qui a mis votre santé à mal. Mais ici, on parlera de la santé mentale, avec le masque. Si ça a mis à mal votre santé mentale, morale, c'est terminé. C'est vraiment terminé, en fait. Vous, avec l'arbre, ici, on passe vraiment dans une sérénité. Parce que là, on parle vraiment d'une personne
à double face. On parle d'une personne à double face. Avec l'arbre, c'est quelqu'un qui est... l'arbre, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais ça peut être quelqu'un de votre famille, avec l'arbre. Mais ça peut être aussi, l'arbre et le masque, une personne qui vous rend fou, là. Ça peut être une personne qui est en train de vous rendre fou, folle. Hein. Mais là, on est plus dans un passé, par contre. Bon, par contre, moi, ça m'indique ici que, par contre, par rapport à cette personne-là, si vous êtes avec une personne comme ça dans votre relation, on me parle de fin. On me dit que c'est terminé. Mais c'est quelque chose, en fait, que vous désirez. C'est pas, attention, on n'est pas sur quelqu'un que vous aimez, que vous êtes accroché dessus. Pas du tout. Parce que là, on parle vraiment d'une situation qui peut durer depuis très longtemps avec l'arbre, hein, qui dure depuis très longtemps. Et donc, vous allez couper, en fait. Vous allez couper les liens. Hein. Vous allez couper les liens... vous allez couper les liens toxiques, vous allez en fait casser le pont là. Bon, encore une histoire particulière là, hein, pour le coup. Si vous êtes totalement célibataire, il y a effectivement une rencontre. Il y a effectivement une rencontre. Hein. J'ai quand même un cœur brisé là. Hein. J'ai quelqu'un qui a le cœur brisé aussi. Hein. Et j'ai quelqu'un qui a été manipulé aussi sur le plan sentimental. Donc ça pourrait vraiment concerner une personne qui a été manipulée hein, sentimentalement. Quelqu'un qui vous a détruit. Hein. C'est quelqu'un qui vous a détruit au plus profond de votre être. Hein. D'accord. Vous inquiétez pas, si c'est le cas, vous ressortez vainqueur hein, de cette situation. Hein. Ça va pas durer. Hein. Ok, la maison. Moi, c'est vraiment des gens qui ont eu là, c'est pour des gens qui ont eu une vie commune quand même. Ouais, bon, sentimentalement parlant, hein, les balances, ça va pas être facile pour ce mois de juillet. Hein. Bon, j'en suis désolé, hein, c'est les cartes qui sont sorties comme ça, mais ça va pas être facile. Hein. Moi, je vous dis concrètement ce qu'il va y avoir sur ce mois de juillet. Il va y avoir des ruptures. Pour les célibataires, il y a une rencontre avec une personne en tout cas qui sera stable. Euh, alors, mais je vais vous le dire quand même, parce qu'en fait, les personnes célibataires, vous allez rencontrer une personne qui est stable. Par contre, cette personne, en fait, n'attendra au premier abord, en fait, ne voudra que du charnel, ne voudra pas forcément du concret. Alors, vous risquez, en fait, de peut-être couper court avec cette personne. Pour beaucoup de signes de la balance, en fait, ce mois de juillet, en fait, va être beaucoup centré. Ça va pas être beaucoup centré sur les rencontres, sur le sentimental. Ça va être beaucoup se soigner, se guérir, en fait, parce que il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont vous mettre à mal, en fait. Peut-être des choses qui vont se réveiller, qui vont être mises en lumière. Hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière qui risqueraient de mettre en péril votre bonheur aussi. Hein. Alors je vois un isolement, bien sûr, je vois un isolement parce que j'ai des gens qui sont tristes. Des gens qui sont tristes et qui ont l'impression de ne pas mériter le bonheur aussi. Hein. Donc ne soyez pas dans un blocage. Hein. Alors là j'ai une tristesse parce qu'effectivement, sur ce que je vois en cartomancie, c'est que j'ai une dame de trèfle, un roi de cœur et un valet de carreau, un as de carreau. Et là ça pourrait vraiment m'indiquer que, 8 de trèfle qui est une jeune femme, une forme de triangulaire, en fait vous êtes amoureuse de quelqu'un qui est déjà marié avec l'as de carreau. Alors par contre, pour les femmes célibataires, veuves divorcées
ou célibataire depuis très très longtemps. Avec le 6 de pique, vous avez de la chance. En fait, il y a une opportunité à saisir. Il y a une opportunité à saisir. Par contre, ça indique ici le 7 de cœur, la consultante, d'accord, les pensées de la consultante. Avec le 6 de trèfle, ici, au niveau de la consultante, ça demande un recentrage. Hein. Le 6 de trèfle, c'est la carte où il faut se recentrer, s'occuper des affaires qui sont dans le présent et pas ce qu'il y a dans le passé ou ce qu'il y a dans l'avenir. On peut anticiper, mais pas mettre la charrue avant les bœufs. Et le 7 de cœur peut aussi indiquer d'être réaliste aussi, hein. D'être dans une forme de réalisme. Ok, on va prendre avec le tarot, on va prendre 2 cartes. Ok, le chariot. En tout cas, il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir échapper. Hein. Il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir échapper, qui va arriver très rapidement, et qui pourrait vous mettre dans un chagrin. Trois de pentacles. Là, ça fait 2 fois que je vous vois le 3 de pentacles. Pourquoi? Bon, bah là, concrètement, moi, ça me donne que pour les célibataires, parce que là, j'ai un page de coupe, hein, donc c'est une nouvelle personne. Vous allez rencontrer, mais c'est vous qui allez faire la démarche. Avec l'as de coupe, vous allez faire la démarche, en tout cas, de rencontrer une personne qui pourrait être d'un signe d'eau, avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose. On est sur le 3 de pentacle, on est sur la création. Et on a un as de bâton. Ok, alors. Allez hop, toi. Et on retombe sur le 3 de pentacle. C'est quand même marrant, hein. Je l'ai vu quand j'ai coupé, quand j'ai toqué, que j'ai ouvert, je suis tombé sur cette carte. On coupe, on tombe sur cette carte. Et là, je refais, et j'ai au deck, j'ai encore cette carte. Donc, il y a quelque chose qui va être en création sur ce mois de juillet, pour certains balances. Chevalier de Pentacle, c'est la carte qui est tombée tout à l'heure quand je l'ai ramassée par terre. Du coup, elle est ressortie, hein, donc je devais la prendre. Et on a une reine de Pentacle. Alors, très simple. Le Chevalier de Pentacle, c'est vous allez vous diriger ici. Alors, soit c'est une personne qui vient vers vous, qui va vous proposer ici une stabilité. Mais attention, les Pentacles, c'est très lent. Surtout le Chevalier de Pentacle, il prend bien son temps pour venir. Ça pourrait être un signe de terre. Là, pour le coup, 3 de Pentacle, Chevalier et Reine, là, ça peut être que un signe de terre. Pour certains, ça va être un signe d'eau. Et là, j'ai quelqu'un, ça pourrait vraiment... Là, ça pourrait me parler pour des personnes qui sont peut-être déjà en couple. Hein. Pour faire développer en tout cas votre couple dans la longévité, dans la stabilité, en tout cas dans tout ça. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps, mais ça se fera. D'accord? Monsieur, j'ai l'impression que monsieur prend son temps. Alors si en plus c'est un signe de terre, bon, il prendra encore plus son temps. Hein. Mais vous allez aller vers une stabilité avec lui. Donc si vous êtes avec un signe de terre, vous n'êtes pas du tout dans le système là de ce que je vous ai raconté. Hein, parce que là, il y a vraiment une situation très malsaine quand même. Hein, et ça, vous pouvez quand même le ressentir au fond de vous que c'est malsain ce que vous vivez. Donc si vous vous reconnaissez là dans ce que j'ai dit,
Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Après, j'ai vu pour certains célibataires une rencontre avec une nouvelle personne, mais d'un signe d'eau. Mais c'est vous qui vous dirigez vers cette personne. Et là, j'ai quelqu'un qui prend son temps, en tout cas, pour vous donner une stabilité. Donc, si ça vous parle, sur le plan sentimental, c'est que c'est pour vous. Mais là, c'est plusieurs histoires, hein, donc ne mélangez pas toutes les histoires. C'est ce qu'il faut en fait prendre en compte en cartomancie, c'est qu'on peut avoir plusieurs histoires qui rentrent en compte. Et nous, les messages qu'on a, en fait, on doit, et ça, tous les cartomanciens vous le diront, on est obligé en fait de tout donner d'un coup parce que si on donne en fait par histoire, en fait, on va vous raconter qu'une histoire parce que les autres, on peut pas retenir en fait tous les messages qu'on nous donne. Surtout que c'est très rapide au niveau de. Et puis des fois, il y a beaucoup de voix aussi, donc voilà, des fois c'est compliqué à gérer au niveau de tout ça, mais bon. Donc j'ai fait ça et l'améthyste. Où est-il? Là. Hop. Mon jeu de ma coquillette. Je l'ai pas utilisé, donc pour ce tirage là, j'ai pas utilisé le jeu de coquillette. J'ai le passé. Relation. Quelqu'un de votre passé, vous. Alors j'ai certaines personnes qui effectivement, bon bah sont des. Mais quelqu'un depuis très longtemps, hein, vous allez passer à une autre étape hein, d'élévation. Alors n'oubliez pas hein, que donc les cartes hein, Amethyst Love, peu importe ou l'oracle de Lune Rousse, sont souvent des oracles hein, qui vont tourner un peu autour des flammes jumelles et des âmes sœurs. Donc là, ça va être encore peut-être un autre message différent. Bon, déjà, celui de Coquillette, c'est sûr, c'est pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui c'est que j'appelle Coquillette, c'est Lune Rousse. Voilà. Elle va me regarder. Elle va encore me dire. Elle va m'envoyer un message. Tu vas m'envoyer un snap hein, pour me dire que. Allez. Allez, on tourne hop. Protection divine, mariage appui et le passé. Flashback, un ex-partenaire. Il se pourrait que pour certaines, hein, vous ayez en tout cas le retour d'une personne sincère et loyale, avec qui ça a été gelé pendant très longtemps. Ça pourrait être un Capricorne, Verseau ou Poisson. Beaucoup de crises avec cette relation parce qu'elle a été très passagère, beaucoup de flirts, enfin voilà, c'est quelque chose en tout cas qui était assez éphémère. Ça vous a un petit peu mis en crise, la relation a certainement été gelée. Et on parle en tout cas que là, on est dans une amitié sincère, une fidélité, hein, une intégrité en tout cas avec cette personne. Il y a en tout cas une grande protection, il y a un appui, il y a une invitation. Alors ça peut être un engagement, ça peut être cette invitation, hein, ça peut être vraiment vous inviter en tout cas à un engagement, vous inviter à sortir aussi pour quelque chose. Mais là avec la suite que j'ai avec le happy end, hein, c'est vraiment vous proposer ici on vous invite en fait à vous poser. On vous invite à vous poser et à lâcher prise. Hein. Et là on parle bien de la balance, du scorpion et du sagittaire. Donc si ça vous parle, non, c'est comme ça. Hop. Ok, allez, hop, hop. Bon, j'ai de la communication, des messages concernant probablement un triangle amoureux, une rivalité, mais c'est pas quelque chose qui est clair. Hein, c'est pas quelque chose qui est dans. C'est pas quelque chose qui est justifié. Il y a pas de preuve, il y a rien, il y a pas. Vous êtes dans le doute en fait. C'est juste des doutes là hein, pour le moment.
Donc vous vous méfiez, voilà, vous vous méfiez énormément, vous vous méfiez, vous doutez énormément d'une probable vie commune, de probables projets. Vous êtes un petit peu méfiante par rapport à des messages aussi, peut-être que vous recevez, ou alors que votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur reçoit. Vous n'êtes pas tranquille, en fait je sens que vous n'êtes pas tranquille. Et on me parle d'une jeune femme superficielle hein, qui ne va pas au fond des choses. Alors, on pourrait parler de triangulaire ici, hein, vraiment. Si vraiment c'est le cas d'une triangulaire, en tout cas c'est vrai que là il y a une jeune femme superficielle dans le lot qui pourrait tourner peut-être autour de votre conjoint ou tout simplement si vous êtes un homme, ici du signe de la balance, ça pourrait être votre femme qui pourrait en tout cas être un peu légère. Et vous avez beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Vous pouvez même d'ailleurs, les hommes, douter probablement de la grossesse de votre... si l'enfant que vous avez ou que vous allez avoir, en tout cas, vous doutez énormément de savoir s'il provient bien de vous. Ouais, moi il me faut d'autres cartes là, parce que... Bon, j'ai toujours ce happy end hein, qui ressort avec une liaison secrète, Alors moi, ça m'indique ici que effectivement, si vous êtes dans une triangulaire, d'accord, ça indique qu'il n'y aura pas forcément de changement sur la triangulaire. Alors c'est pas parce qu'il y a le happy end que ça veut dire que ça y est, c'est la fin de l'adversité. Non, non, c'est plutôt ici, ça va indiquer que vous allez peut-être accepter la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire d'être toujours la maîtresse ou l'amant, en tout cas, d'une personne. Parce que là, elle reste secrète, hein, la liaison, et elle reste instable. Mais vous êtes quand même heureuse dans cette situation. Là, c'est très très spécial. Hein. Moi, il faut que je développe un peu plus. Hein. Parce que là, surtout sur celui-là, là, sur cette triangulaire, cette méfiance, cette grossesse, peur, le masculin a peur, oui, bah bien sûr, ça. Ça, c'est typique. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'être dans le masculin divin. Les garçons ont toujours plus peur que les filles. Hein. Ça, c'est pour avoir travaillé dans le sport. Les filles, elles vont plus dans le tas que les garçons quand ils sont petits. Oh, c'est étrange. Je sais pas. Non, pas comme celle-là. L'entourage proche, les autres. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre bout à bout, en fait. C'est ça que je sens, en fait. L'impatience, l'indifférence. C'est pour ça que je voyais cette carte de tout à l'heure, là. Je vais même pas... En fait, je vais juste prendre là, celle que celle que j'ai là, là. Ce que vous avez du mal, en tout cas, à vivre ici, c'est l'indifférence. Voilà. C'est ce que je voyais, en fait, sur la carte de juste avant que j'ai pas montré. De la carte merci, hein. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a frappé sur cette carte. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Il y a un truc que vous n'arrivez pas, en fait, à mettre en bout à bout. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Vous n'avez pas il vous manque des pièces du puzzle, en fait. J'ai l'impression qu'il vous manque des pièces du puzzle. Euh, pour être en fait sur votre bon chemin en fait. Vous savez en fait où il est votre bon chemin et tout, mais il y a il y a un truc que vous n'arrivez pas en fait à démêler. C'est très compliqué. Je peux vraiment pas vous le dire. Alors, si vraiment ça vous parle, je pense que voilà, il y en a qui se reconnaîtront.
de ce que vous n'arrivez pas à démêler dans cette relation en fait. Là, ça voudra pas me donner plus de messages parce que je pense que c'est personnel. Je pense que c'est personnel et c'est pas quelque chose qui est divulgué, je pense comme ça devant tout le monde sur le net. Message des anges pour les couples, puis les célibataires et les personnes en relation spéciale. C'est parti. Les couples, il pourrait y avoir des réconciliations si vous êtes en froid. Codépendance. Attention à ne pas être codépendante ou codépendant de votre conjoint. C'est ce qui pourrait vous empêcher de voir clair. Ok, parce que j'en voulais une deuxième aussi. Nouvel amour. Ah oui, mais il y en avait deux déjà. Oula, confiance, codépendance. Nouvel amour. Moi, je pense qu'ici, ça me parle de la situation de tout à l'heure, d'une personne en tout cas pour qui vous avez de l'amour. Vous êtes peut-être déjà pris, ou cette personne est déjà prise. Et il y a comme une forme de dépendance en fait dans cet amour, dans cette parce que là on est chez les couples. Hein. Un nouvel amour chez les couples, pour moi, c'est que soit vous prenez confiance en votre relation, vous lâchez la codépendance et vous repartez à zéro dans votre couple, ou tout simplement ah, j'ai autre chose aussi. On me dit aussi d'arrêter de croire que votre conjoint il a quelqu'un aussi. Hein. Vous êtes dépendante en fait du fait quelque part que vous montez un petit peu peut-être un film sur le fait qu'il est peut-être qu'il vous trompe ou quelque chose comme ça. Hein. Et on vous dit d'avoir confiance en votre partenaire. Arrêtez d'être obsessionnel sur le fait que votre conjoint vous trompe. Hein. Mais il se pourrait aussi que vous soyez dépendante d'une personne que vous avez rencontrée. Et on vous demande vraiment d'avoir la foi là. D'être forte et d'avoir la foi par rapport à cette situation. Ok. Alors comme j'ai eu 3 cartes qui sont tombées, je vais quand même les reprendre parce que du coup ça va s'il y en avait une des 3 qui a besoin de sortir pour les célibataires. Célibataire. Oui, bah j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Célibataire, âme sœur, attirez votre âme sœur et exprimez votre amour. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, concrètement, ça vient juste indiquer que pour certaines personnes qui sont célibataires, vous savez très bien qui est votre âme sœur. Et là, on vous dit foncez, allez-y. Allez-y, vous avez manifesté cette personne. Cette personne, elle est là, d'accord? Elle est en présence de vous. Maintenant, il est temps d'exprimer votre amour. Si vous voulez pas que ça vous passe à côté. Et les relations spéciales. J'ai la tromperie. Traiter les problèmes familiaux, finances et carrière. Conversation cœur à cœur. Bon, bah là, c'est simple. Hein. Je pense que de toute façon, peu importe la nature de votre relation sacrée, on vous dit de toute façon de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc peut-être des schémas anciens qui sont peut-être répétés, des croyances limitantes aussi peut-être. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que financièrement parlant, vous n'êtes pas au top du top et que c'est pas comme ça qu'en fait vous allez attirer le retour ou alors l'arrangement de votre relation sacrée. Il faut déjà en tout et pour tout régler ce qu'il y a à régler. Hein. Donc les problèmes familiaux et les finances là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter.
Voilà, voilà, les balances, je vais m'arrêter là et donc je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet, puis on se retrouve la prochaine fois pour un tirage. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.